Depuis après, forum économique ça a été fait dans la ville Davos, dans le pays la Suisse, côté différents chefs d'État ont troqué parole sur des questions stratégiques avec l'économie mondiale, le monde a vraiment changé. Le monde là changé. En plus, nous pas réaliser ça, mais nous venons vivre dans l'autre monde brutal qui pas presque reconnaître le droit international. Ou alors, côté une superpuissance, les États-Unis avec Trump, qui pas respecter le droit international. Et grand pile l'autre dirigeant qui commence à faire constat et qui pas agir en conséquence. Une nabaga qui pas arriver en puissance, c'est l'on pas compter sur des alliés sûrs, sur des alliés naturels et historiques. Ça crive Nicolas Maduro, arrestation puis emprisonnement dans le pays États-Unis, c'est parce que le pas de compter sur des alliés naturels et sûrs, tant que la Chine et la Russie. Donald Trump, président américain, il en passe pour le faire une erreur stratégique, erreur bête. Leur décider, menacer ou bien entrer en guerre avec le Canada de Mark Carney. Président américain fait Canada connaît très clairement que s'il a fait affaire avec la Chine, la montée tarif douanier à 100%. Ça qui t'a dit que la mette Carney en grande difficulté parce que le connaît peuple canadien c'est lui-même qui a souffert avant. Il y a un pilote explication avec analyse concernant information ça que nous pourrons parler de lui dans le cadre émission ça puisque nous tombons dans un monde côté ces pays qui bataille à pays. Ces dirigeants qui bataille dirigeants il y a quelques là-dedans comme dirigeant qui bataille contre tête yo. Désormais faut regarder qui bataille que Trump a mené contre tête li. Bataille que Trump a mené contre immigrants. Bataille que Donald Trump a mené contre Carney et le Canada. Nan men que aller dans espace commentaire pour nous dire comment nous bataille ça que Trump a mené contre tête li qui pas décidé grand monde qui pas décidé reconnaître que li entre dans phase dans ville côté li défaillant à la fois mentalement et physiquement. Nan men que nous aller dans espace commentaire pour nous aider comprendre ça qu'a passé président américain là qui pas voulait reconnaître que lui même personnellement li en faiblesse c'est que même là pas là l'Amérique a continué vivre. Nan men ko aller dans espace commentaire pour aider me comprendre bataille ça que Donald Trump a mené face à Canada. Est-ce que nous pensez que son bataille que Donald Trump doit mener? Qui est-ce nous pensez qui a gagné bataille ça finalement? Est-ce que c'est Canada qui commençait à refaire de l'autre alliance sans le pas quitter les États-Unis? Est-ce que nous pensez que c'est Donald Trump qui a fini par gagner raison sur McCartney que le qualifier de gouverneur? Et ça a une pile signification politique. Nan men que nous aller dans l'espace commentaire pour nous dire bataille ça que Trump a mené contre migrants. Est-ce que ça pas capable précipiter la chute ou alors la démission ou peut-être la fin de Donald J. Trump? Allez dans l'espace commentaire yo dit qui côté recevoir nous et qui gens pral contribuer dans permettre que Chanel ça li atteindre objectif li qui c'est réunir au maximum de monde dans famille de monde dans communauté pour nous continuer à parler de questions géopolitiques politiques sous Haïti et sous le monde. Pas oublier abonner sur pour faire ça et puis activer petit bouton notification pour pas rater aucune nan vidéo nous. Non pas monsieur Marcus, n'a démarré avec information ça côté Donald Trump, président américain menacé pour imposer des droits de douane à 100% à Canada si Ottawa conclut un accord commercial avec la Chine, lui-même qui qualifiait premier ministre canadien de gouverneur, ça qui que la presse internationale comme insulte que Donald Trump infligeait à Mark Carney qui c'est actuel premier ministre canadien. Une chose que Donald Trump peut-être oublié c'est que Mark Carney les plus en britannique dans une certaine mesure que un canadien, c'est-à-dire que son nègre qui fait presque à la fois université le carrière li en Angleterre. D'ailleurs, monsieur était même responsable Banque mondiale en Angleterre. Alors banque et centrale en Angleterre. Son nègre qui fait carrière en Angleterre, qui dirigeait en Angleterre, mais qui était toujours conservé nationalité canadienne ni et qui vient là, vient rendre service avec pays. Donc, une chose que Trump doit comprendre c'est que nègre ça, les gens ouais tête li par rapport avec canadien que lié, par rapport à gens comprendre que le Canada doit vivre et ouais tête li tout par rapport avec gens ça important pour lui des alliances avec des dirigeants dans pays européens parce que il a bien vécu en Europe. Donald Trump peut-être pas comprendre partie ça donc monsieur Kembe ont certaines racines dans pays européens yo. Et c'est normal que McCartney
Dans ça, dirigeant européen est là pour lui mettre le bon côté pour le capable faire une alliance stratégique. Et McCartney besoin plus ou moins retirer le bagrif américain pour le gagner plusieurs alternatives. Non seulement pays dirigeants européens, la Chine également et même les États-Unis qui sont un allié naturel et historique. Mais une chose que nous devons songer, c'est que tout a commencé à Davos. Côté Premier ministre canadien te prend la parole pour te faire tout dirigeant Europe surtout songer que le monde a changé. Bel et bien changé et monde ça que nous vivons là-dedans là, c'est un monde brutal. Fiction, monde agréable qui était dans tête, il a changé. Et là monsieur fait déclaration ça, Donald Trump ramasse point parce que le connaît effectivement, c'est avec que l'a parlé. Et je parlerai aujourd'hui de la rupture de l'ordre mondial, de la fin d'une fiction agréable et du début d'une réalité brutale, où la géopolitique des grandes puissances n'est soumise à aucune contrainte. Géopolitique des grandes puissances n'est soumise à aucune contrainte. Et là, monsieur a parlé de cette superpuissance que se veut les États-Unis avec Trump, qui n'a pas respecté aucun droit international. D'ailleurs, Trump l'a dit lui-même que lui-même, il n'a pas misé action sur le droit international. Ça relève international law en anglais. C'est pas ça qui a guidé action comme président américain. Mais c'est propre moralité, mais c'est feeling, mais c'est conception du monde. C'est ça Donald Trump gagne comme guide, mais c'est pas le droit international qui dit qu'un pays pas doit attaquer un autre pays. Droit international qui dit que tout pays souverain, tout pays grand monde la caillou, ou pas doit décider de mener une opération spéciale pour retirer un président en fonction et puis pour le mettre en prison à caillou. Droit international là li empêcher ça. Et même si un président a un problème avec les États-Unis ou bien président a coupable de violation de droits moun dans pays par rapport à ça l'a fait population, gain ça relève la Cour internationale pénale, la Cour pénale internationale qui gain droit juger les chefs d'État. Donc Donald Trump pas même qu'on bagaille comme ça monsieur, c'est propre moralité cap guidel et c'est dommage pour le monde. C'est dommage pour les États-Unis qui ont un président qui présentait ça ou bien ça comme attitude. Au-delà du fait que grand pile monde qui commençait suspect que Donald Trump entrait dans le dernier moment avec probablement des maladies que l'a subi sans côté ça mais l'attitude de Donald Trump son bagage qui vraiment dérangé en pile monde. Et Donald Trump justement dans façon que le compte fait là te profiter dans cadre sommet ça même pour te répondre avec McCartney dans façon parle il me permettre de découvrir ça Donald Trump te dit monsieur arrivé au niveau côté c'est seulement dit pas dit clairement mais il traite dirigeant canadien de ingrat il traite dirigeant canadien de un monde qui pas vraiment gagné reconnaissance. Donc est-ce que on dirige un pays qui a traité un l'autre ingrat ou bien pas reconnaissant lorsque gon simple formule qui de mise dans géopolitique que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donald Trump, l'idée fait des alliances, il refait de l'autre alliance, c'est pour capable défendre selon sa pensée, selon sa croix, comme président des États-Unis, les intérêts des États-Unis d'Amérique. Donc Donald Trump connaît très bien que toute bagarre là c'est une question d'intérêt stratégique, d'intérêt politique, d'intérêt national à un pays. C'est pas une question de accord d'amitié, traité d'amitié qui vient avant. Donc Donald Trump t'est profité répondre amèrement et ironiquement McCartney qui c'est premier ministre canadien qui gagne un petit cal britannique là il tout nous dit ça tout à l'heure côté monsieur vraiment fait carrière en terre britannique. Donc monsieur c'est pas on est vraiment qu'a réfléchi tant que somme d'adou sur canadien qui vraiment vivent au Canada, qui vraiment gagne un sentiment d'appartenance beaucoup plus à continent américain que continent européen. Donc ces sentiments sont partagés entre l'Amérique et l'Europe et c'est ça Donald Trump arrivé saisir la Kyle McCartney mais il te répondu comme ça. Going to be defending Canada. Canada gets a lot of freebies from us, by the way. They should be grateful also, but they're not. I watched your Prime Minister yesterday. He wasn't so grateful. But they should be grateful to us. Canada lives because of the United States. Remember that, Mark, the next time you... Alors, il n'y a pas que Trump pas doit quitter rival. C'est parti en guerre contre le Canada et McCartney. Qu'on le veuille ou non, dirigeants européens ont toujours coré McCartney parce que yo habitué avec. Laissez moun pa yo.
Dans carrière McCartney comme économiste en Angleterre, responsable banque centrale, il était côtoyé ensemble de dirigeants ça yo qui toujours gagne de très bons liens ensemble avec lui. Et McCartney voulait coûte, que Trump voulait, que Trump pas voulait, gagne rapport avec la Chine parce que lui-même personnellement, il pas empêcher que Trump gagne rapport avec la Chine. Parce que lui-même personnellement, il pas empêcher que les États-Unis continuent à faire commerce avec la Chine. Parce que lui-même conscient de catégorie Canada trouvé là-dedans comme puissance moyenne, lui doit joindre des alternatives à États-Unis. Si Trump a décidé de faire un fréquent bon matin. Et c'est là, monsieur montre que le Canada était un pays souverain, même s'il est rattaché à la couronne anglaise. Mais le Canada, avec McCartney, doit toujours montrer que c'est un pays qui est indépendant, autonome, mais cap chercher alliés personnels, des alliés capables d'aider stratégiquement les avancer comme pays pour le bien de la population canadienne. Et une chose que nous devons remarquer dans le discours, c'est que McCartney commençait en français pour montrer cette proximité à l'Europe, la francophonie, et il continuait en anglais pour encore une fois montrer que il partageait entre le Royaume-Uni qui parlait anglais et les États-Unis qui lui-même tout parlaient anglais. Donc McCartney a agi non seulement un bon diplomate, mais tout un bon dirigeant canadien. Et guerre ça, son guerre qui est partie pour durer, guerre dialectique, guerre de position entre deux dirigeants ça yo, à savoir Donald Trump pour les États-Unis et McCartney pour le Canada. Deux pays frères, deux alliés naturels. D'ailleurs, il y a un ensemble de dérives que généralement, États-Unis a fait, Canada toujours suivi la donne. Et il y a un pile dirigeant canadien par la suite qui reconnaît que il était trop servile vis-à-vis de l'Amérique. Il était trop tête en bas par rapport avec les États-Unis. McCartney par envie d'entrer dans la logique ça, logique Trudeau. Depuis les États-Unis dit en aller, il dit oui, il peut aller sans aucune réflexion. Et c'est rupture à attitude servile ça que McCartney lui-même lui a imposé dans le moment où on a parlé à là, ça qui dérangeait totalement Donald Trump, qui profitait à lancer des provocations pour la dire McCartney, gouverneur, pour la dire McCartney que l'État aimé que le Canada a venu, il y a un État en plus, donc pour lui étendre sur les territoires canadiens. Bon, vous connaissez que très difficile parce que le Canada, pas pour compter, le Canada est rattaché à une couronne anglaise, donc chercher à faire ça avec le Canada, c'est tout déclarer la guerre à la couronne britannique. Ça que je pense que Donald Trump a évité, même de sa folie extrême, à tout prix, parce qu'il est capable de faire le monde basculer dans la guerre, côté nous, ne pas connaître issue. Et deux puissances qui ont profité de guerre, ça, c'est la Chine et la Russie. Et ça, tout, c'est deux obsessions que Donald Trump lui-même n'y gagné. Donc, il faut que Donald Trump choisisse véritablement qui problème l'a gérer parce que le cas a résoudre un problème qui vient créer un pile l'autre problème malheureusement pour dirigeant états-unien Donald J. Trump. Alors, l'autre information qui est extrêmement importante que nous partagons ensemble avec vous, c'est information ça qui fait connaître que sous forte pression américaine, il y a 7 États caribéens, la Guyane, la Dominique, Sainte-Lucie, Antigua et Barbuda, Belize, Saint-Kitts et Nevis et Barbade, ils ont accepté pour accueillir des demandeurs d'asile que les États-Unis expulsés. Et gagné Washington qui finançait intégralement le programme ça, qui plafonnait à 7500 réfugiés en 2026. Mais conditions imposées, ils ont révélé fragiles. Et pour tirer l'économie ça face à des menaces de sanctions. Donc, il y a des questions à poser entre opportunités économiques et résistance. Alors, et souveraineté pays ça yo, qui ça pays ça yo même yo a choisi, c'est des questions que l'on se pose. Donc nous qui juste côté Donald Trump monsieur lui-même il décidé à aller, il décidé que la pral chercher des pays pour vos immigrants yo puisque lui-même il pas voulait que non seulement qu'un immigrant ça dans le pays États-Unis, mais si migrants ça pas en mesure pour retourner la caillou par rapport à ça qui a passé la caillou, faut le joindre des terres d'accueil pour yo et il la école dans Caraïbes là côté le joindre Guyane, les jeunes à Dominique, les jeunes et Sainte-Lucie, Antigua et Barbuda, Belize, Saint-Kitts et Nevis qui dit qu'il ne peut pas recevoir haïtien, et puis la Barbade. Donc, ça est extrêmement important pour nous faire une petite analyse sur lui pour comprendre que d'abord, gagner ça relais pragmatisme avec souveraineté qui a une contre l'autre là. On peut être comme la Guyane par exemple, et les affichons une sorte d'approche opportuniste. C'est-à-dire que la garde qui opportunité d'affaires qui gagne avec migrants ça yo. Est-ce que dans migrants ça yo pas qu'à utiliser comme main d'œuvre les mêmes qui sont pays qui en
qui en demande par rapport à des main-d'œuvre. Donc ça c'est considération par rapport à la Guyane. Gen la Barbade lui-même et Antigua et Barbuda, yo exprimé au contraire malaise par rapport à ça qu'a fait là. Yo souligné que gon perte de marge de manœuvre politique, donc yo pas qu'à exprimer pleinement comme des dirigeants pays yo. Et si on est dans la logique ça comme si c'est Trump qui a dirigé pays en quelque sorte. Et c'est dans ça on pas vouloir rentrer à eux-mêmes, c'est ça nous dit que une bataille de souveraineté politique avec pragmatisme. Pragmatisme parce qu'on a besoin de main-d'œuvre et ça capable permettre que ou compenser vite que gagne en termes de main-d'œuvre mais en même temps tout et qui sort faire avec souveraineté parce que les Trump qui a fait ça et comme si nous ou automatiquement vient dans territoire prolongé des États-Unis d'Amérique ce que ça que un peu le pays eux-mêmes yo pas voulu entrer là-dedans. Il y a des tensions à la CARICOM que bah ça lui-même provoqué, refus de Saint-Kitts-et-Nevis pour recevoir des migrants haïtiens, des réfugiés haïtiens, li mettait en lumière une fracture régionale qui persistait autour de l'immigration haïtienne et souvent que on considéré comme une menace pour menace démographique parce que nous connaissons haïtien quelque soit côté le joindre il y a l'autre monde bon côté et quelque soit côté quelque soit pays que haïtien joindre ou bien ouais comme terre d'accueil li tout exerce une pression sur lui tellement faire de l'autre monde vinn là-dedans. C'est ça que bagay la lui-même lié malheureusement. Qui donc bagay ça a des conséquences géopolitiques tout pour nous analyser. Accord ça qui dit qui yo même m'envie dire renforcer ça relé dépendance structurelle des Caraïbes vis-à-vis des États-Unis. Ça n'a qu'une dit à l'heure là. Sur une technologie comme ça avec américain et comme si tout bay Donald Trump pays carrément. Ou tout bay Donald Trump pays carrément. Vous comprenez? Donc un pile enjeu pour nous analyser et a fait accueillir des réfugiés ça même financé par les États-Unis, Washington, il risque de créer des tensions locales donc au niveau immigration, emploi et puis comment moun ouais États-Unis, comment moun parle pays ça autour. Et tout ça pays ça lui-même il a défendre tout. Comment parle ouais même cap recevoir des réfugiés et en pile là d'ailleurs fait partie de 75 pays côté moun la kayo pas quand même à États-Unis. Par exemple, Saint-Kitts-et-Nevis. Alors, donc kounya là on a une situation côté en pile dirigeant dans Caraïbes, dans Amérique latine, dans peur de Donald Trump. Et matin m'a regardé yon et information que nous parlons pour nous faire une vidéo sur lui côté dirigeant pays Mexique là président Claudia li réduit ça que nous relé approvisionnement en pétrole pour Cuba parce que il pas veut représailles américaine sous Mexique. Il peut Trump. C'est ça veut dire non un langage beaucoup plus clair. Bagage ça est extrêmement compliqué et pour Cuba, côté Trump déjà annoncé que il va provoquer un blocus total pour le forcer Cuba à changer de régime. Ça qu'a fait sourire à Marco Rubio qui attend que le régime nan li effondré très rapidement pour le cas satisfaire l'électorat cubain qui dans Miami, qui dans Floride et électorat latino-américain qui souhaité ouais que un régime socialiste disparaître dans l'Amérique latine. Donc ça n'a vivre là c'est un paquet de changements qu'a fait dans le monde là sans que en pile nous pas rendre nous compte. Donc c'est ça la situation dans les Caraïbes et Amérique latine. Donc Donald Trump face à lui-même, Donald Trump face à McCartney, Donald Trump face à migrants et même aux États-Unis, il y a certains migrants dans certains states dans l'Amérique qui commençaient à dire que question inflation plutôt Trump font voyager vinn résoudre problème ça plutôt au niveau interne suspendre créer tension au niveau externe au niveau international mais garder en dedans il m'a dit ça dernièrement Donald Trump une raison qui fait que monsieur a surfé seulement sur les dossiers internationaux c'est parce que en dedans il y a trop scandale pour le gérer. Premièrement il y a scandale dans niveau FBI qui n'a plus mauvaise gestion depuis le agence ali même li établi. Gagné au niveau des HS avec Christine Ouem des scandales que jusqu'à présent sécurité intérieure États-Unis ont été casse fragile par rapport à la leadership Christine Ouem et puis gagné dossier Jeffrey Epstein qui épingle Trump et Trump a fait face avec dossier ça qui vient faire que Trump pratiquement négligé ça qui a passé au niveau interne pour le surfer sur des dossiers au niveau externe en façon pour capable bailler tête en bouffée d'oxygène. Mais là migrant ça a demandé à Donald Trump retourner la caille, retourner en dedans, venir résoudre problème yo, les problèmes économiques. C'est vrai que gagne des monde qui joignent des opportunités d'affaires aux États-Unis, il y a des monde qui joignent travail, mais
inflation li en pile moun ap subil notamment des migrants latino-américains qui eux même fait ça fait connaître à Donald Trump que ça c'est un bagage que yo doit résoudre parce que si Donald Trump pas résoudre problème ça l'Amérique capable imploser en bas mel. Ici, dans la ville de San Luis, qui est presque à 100% latino, il y a de nombreuses personnes qui trouvent qu'il est allé trop loin dans ses tactiques anti-immigration et avec les arrestations de ICE et qu'il n'a pas respecté sa promesse de faire baisser les prix. Beaucoup de gens ne lui pardonnent pas. En pile monde pas pardonner Donald Trump parce qu'il pas résoudre problème inflation. Et tôt ou tard, le président américain doit faire face avec ça parce que c'est un problème crucial que lié pour américains yo, pour toutes les communautés, pour tous migrants, même pour américains natifs natal. Depuis prix augmenté. Ça allait pas augmenter automatiquement ou même si ça allait augmenter, il y a toujours besoin un problème pour moun k'ap vivre dans pays ça. Non pas M. Marcus, devoir c'est continuer supporter nous, nous capable dire continuer like vidéo yo, partager yo dans tout groupe, dans tout réseau, à famille ou inviter yo vinn abonner avec channel ça pour yo faire partie de famille ça, de communauté ça qui veut créer une plateforme pour côté nous tous capable interagir sur les grandes questions internationales et c'est un bagage que m'estime qui fait défaut à campil dans nous-mêmes qui pas veut garder ça qui passe au niveau international pensant que il va gagner rien pour yo avec Haïti mais regardez ça qui passe pays nous là regardez qui gens la communauté internationale l'a agi en Haïti mais en pile fois ça qui fait ça arriver nous c'est parce que nous pas jamais tenu compte de ça qui a passé dehors de qui ça manigancé sous donne de conséquences relation tel pays avec tel autre pays capable gagner sur haïtien directement conséquences relation États-Unis avec un autre pays capable gagner sur nous directement. Peut-être que jodi a gen moun k'ap di, nous te kal bon côté la Chine, nous te kal bon côté la Russie. Mais c'est à cause de États-Unis qui fait que nous pas ka joindre porte ça l'ouvrir tout. Ça son parti dans vérité ya, même si en pile nan nous même choisi pour nous rester en bas vente pays États-Unis. Au maximum de commentaires, allez dans espace commentaire là, dis nous qui côté ou attendez ou recevoir nous et puis dites tout ce senti. Dites tout ce pensé tout par rapport avec vidéo que nous fait ya. Donc nous connaît après vidéo a fin passer. N'a continuer à discuter dans espace commentaire et puis pas oublier abonner si vous pouvez faire ça et pas oublier inviter l'autre monde tout abonner avec channel ça jeune parti là nous pas camper n'a continuer chercher information analyser inviter ou venir parler ensemble avec nous puisque nous toujours appeler ça c'est pas une plateforme que nous fait juste et nous faire comme ça pour nous capable apprendre monde pour nous capable faire cours nous pas l'école mais c'est pour nous discuter ensemble parce que nous connaît en pile là nous cap côté là nous gain doctorat, nous gain maîtrise, nous même tout, nous c'est des savants dans question relations internationales, nous même tout gain opinion sur ça qui a passé dans le monde là. Pas oublier activer le bouton notification pour pas rater aucun dans vidéo nous.